Salut à tous, ici Jérémia pour la chaîne Fisher. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale tout simplement parce que je vais vous confectionner une boîte de leurre type pour la pêche de la perche pour les débutants à bas budget, pour les petits prix, pour vraiment commencer la pêche dans de bonnes conditions, sans trop dépenser de sous, sans être trop perdu. Donc voilà, c'est une vidéo centrée sur la pêche de la perche pour les débutants. Allez, on se retrouve devant notre petite boîte. Alors, pour notre boîte type pour la perche pour les débutants, il vous faut tout d'abord une petite boîte. Alors moi je vous conseille de prendre la plus petite possible que vous pouvez trouver. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas besoin de 30 000 leurres au bord de l'eau. Et j'aime bien l'idée de prendre une petite boîte, la mettre dans la poche. Et quand vous voulez changer de leurre, vous avez juste à prendre un leurre de votre poche qui est dans cette boîte et de changer de leurre très rapidement. Donc ça permet de pêcher léger au bord de l'eau. Donc voilà, la pêche de la perche vagabonde, c'est une pêche légère à tous les niveaux. Donc moi je vous conseille une toute petite boîte. Alors pour cette boîte, c'est une boîte à 4 emplacements, donc voilà, très bien pour une petite sélection. Moi là, pour ce coup-là, c'est une sélection, c'est pas forcément la sélection que je prends au bord de l'eau. Là, je m'adresse vraiment aux débutants, je veux vous faire une petite sélection pour débutants. Ne pas avoir 30 000 leurres différents dans sa boîte, ça c'est vraiment un conseil. À l'heure d'aujourd'hui, on vous propose des milliers de leurres différents, on est perdu, on ne sait pas pêcher avec. L'idée là c'est d'avoir 2-3 types de leurres maximum qui va pallier à toutes les situations et qui va vous permettre de savoir pêcher avec ces leurres là. Pas vous tout de suite vous embarquer dans plein de leurres différents mais vous ne savez pas pêcher avec, vous prenez pas de poisson. Là le but c'est d'avoir 2-3 types de leurres et on pêche avec et on apprend à bien pêcher avec pendant un moment pour sortir du poisson. Alors pour mon premier emplacement, déjà, quand je suis au bord de l'eau, qu'est-ce que je veux? Je veux détecter les poissons, donc il me faut un leurre de prospection. Donc un leurre de prospection, c'est quoi? C'est un leurre qui va émettre beaucoup de vibrations, qui va être bruyant pour la plupart, qui va mettre beaucoup de flashs lumineux, voilà, qui va agresser le poisson tout simplement. Donc s'il y a du poisson actif, là où vous êtes, sur le spot que vous pêchez, ben, forcément il tapera dans un leurre de prospection. S'il n'est pas très difficile, il est actif, il va se montrer, il va suivre le leurre ou alors il va même taper dedans. Alors pour ces leurres de prospection, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un crankbait. C'est un leurre très facile à utiliser, c'est un leurre taillé pour le débutant mais aussi pour les plus expérimentés. Donc un crankbait, c'est un leurre dur avec des billes. Je ne vais pas passer une heure sur chaque type de leurre, mais voilà, je vous fais un petit résumé. Donc c'est un leurre avec des billes, donc bruyant, avec une petite bavette qui est flottant. Et en fait, quand vous allez le ramener, il va aller vers le fond en oscillant comme ceci. Donc voilà, il va vraiment battre du terrain tout simplement. Il va se faire voir, il va se faire entendre et il va attirer les poissons actifs. Donc pour ce crankbait là, comme vous le voyez, moi je change les triples, hein. Je mets juste un hameçon simple derrière pour pas abîmer le poisson. On fait une pêche légère, respectueuse, propre. Donc voilà, c'est pas mal de mettre juste un petit hameçon simple derrière et il n'y a pas plus de décroché que ça. Donc celui-là, c'est un Lude 45 de chez Caperlan. Donc c'est un crankbait qui vaut même pas 4 €. C'est un crankbait bas prix, je vous le recommande vivement. Quand vous êtes débutant, un petit crankbait à 4 €, vous en prenez 2-3. Là vous avez de quoi pêcher du poisson, il va vraiment faire le boulot. Donc voilà, pour du bas prix, c'est super. Donc là à noter, c'est un crankbait avec une petite bavette, donc il ne va pas plonger profond du tout. Il est utile pour les faibles profondeurs. Donc voilà, un petit crankbait pour battre du terrain à petite bavette dans ma boîte. Mais là, il a une petite bavette. Imaginons que vous avez des endroits un peu plus profonds. Il vous faut un crankbait avec une plus grande bavette. Donc, qu'est-ce que vous pouvez prendre? Vous pouvez prendre par exemple ce petit crankbait de chez Rapala. C'est l'Ultra Light Crank. Il vaut même pas 6 €, 7 € maximum. Il a une grande bavette, donc il va se compléter à notre crankbait de chez Caperlan. Donc celui-là, il va plonger à 1,50 m. Donc voilà, il est polyvalent et il va vous permettre de compléter votre premier crankbait. Donc là, on est sur du crankbait à 4 € et 6 €. Donc c'est vraiment pas cher, hein. Voilà, moi je vous conseille vraiment d'avoir 2 petits crankbaits dans votre boîte, un plongeant et un pas plongeant pour pallier à toutes les situations.
Alors si vous avez un budget un peu plus souple, vous avez un peu de sous à dépenser, vous vous dites ah, je veux vraiment un bon crankbait, je veux pas avoir un crankbait à 4 €, moi je vous conseille le Diving Chubby Deluxe. Donc là on n'est plus sur du prix de débutant, hein, c'est du 14 €, 15 €, mais c'est un crankbait qui est tout simplement parfait. Moi je l'adore pour la perche, il est vraiment top du top. Donc voilà, il y a même une vidéo sur la chaîne Fisher qui lui est destinée, donc je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil pour savoir un peu comment l'utiliser. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui ont un budget un peu plus souple. Vous n'êtes vraiment pas obligé de prendre du Ilex. Hein. Ça suffit largement, du Caperlan, du Rapala, plongeant et pas plongeant. Mais on peut le rajouter à sa boîte. Alors, l'heure de prospection, c'est bien les crankbaits, mais des fois, on a envie d'autre chose. Alors moi, je vais vous conseiller un autre leurre de prospection pour... si vous préférez les crankbaits, partez sur du crankbait. Si vous aimez pas trop les crankbaits, je vais vous conseiller celui-ci. Et si vous avez un budget beaucoup plus supérieur à la moyenne, et ben vous pouvez prendre les deux tout simplement. Alors ça va être quoi? Ça va être un spin tail. Un spin tail, c'est un petit leurre dur avec une palette derrière qui va donner beaucoup de vibrations et beaucoup de signal lumineux. Moi, c'est vraiment un leurre que j'adore. Vraiment, je l'utiliserai énormément sur la perche. Donc c'est le Spinmad, c'est le Spin Tail de chez Spinmad. Donc là c'est en 6 grammes. Donc ce petit Spinmad, il va vraiment prospecter, il va envoyer des vibrations, des effets lumineux. Il est vraiment top, il déclenche les attaques. Donc aussi ça c'est un super leurre de prospection. Moi je vous le conseille vivement pour les débutants. En linéaire, on ne se pose pas de questions, même assez rapidement, pourquoi pas, et ben ça déclenche les attaques. Bien sûr, je l'équipe d'un petit hameçon simple. Si vous n'aimez pas trop les spin tail, mais que vous voulez même pas du crankbait, on peut prendre pour remplacer le spin tail des micro spinners comme celui-ci. Moi j'aime un peu moins, je préfère vraiment le spin tail de Spinmad, mais voilà, je vous propose, pourquoi pas, pour un débutant, prendre un petit spinner bait comme celui-là. Ça fait aussi le même boulot, c'est un peu plus discret. Et vraiment, si vous avez un budget très serré, vous voulez vraiment pas dépenser beaucoup de sous, bah vous prenez une bonne vieille cuillère. Donc la vieille cuillère, c'est un leurre de prospection à bas prix, low cost et qui va faire le boulot. Moi, je préfère le spin tail de Spinmad, mais pourquoi pas, si vous voulez pas dépenser de sous, vous prenez de la cuillère, vous êtes débutant, vous ramenez, vous allez avoir des petites surprises avec ces petites cuillères. Alors là, on a des leurres de prospection pour les poissons actifs. Et alors, il nous faut quelque chose de plus polyvalent qui va vraiment s'adapter dans toutes les conditions. Pour les poissons qui sont collés au fond aussi, qu'on ne peut pas aller chercher avec ces leurres-là, il vous faut des leurres souples. Alors, les leurres souples, c'est vraiment le truc pour pêcher la perche. C'est ultra polyvalent. Pour les poissons non actifs, les poissons actifs, ça va répondre à toutes les demandes. Donc moi, je vous conseille de prendre des leurres souples à bas prix parce que vous allez en perdre quand vous êtes débutant. Vous prenez, par exemple, là, en l'occurrence, le Rock Vibe de chez Reims. C'est un des meilleurs rapports qualité-prix. C'est 6,90 € le sachet de 20 ou de 15. Donc moi, je vous le conseille vraiment, si vous êtes débutant, de prendre du Rock Vibe. Alors, du 2 pouces, comme ceci. 2 pouces, c'est 5 cm. Donc très adapté pour les petites perches, donc très souple, et du 3 pouces. Comme ça, vous avez deux tailles, une petite taille et une taille moyenne qui va vous permettre de prendre des plus gros poissons, ou quand les eaux sont plus froides, vous prenez une taille au-dessus. Alors au niveau du coloris, moi franchement, je vous propose de prendre que du blanc quand vous êtes débutant. Ok, ça ne sera pas ultra polyvalent dans le sens où vous n'allez pas optimiser votre pêche à 150%, mais quand on est débutant, on cherche à prendre du poisson, à se faire plaisir, donc un coloris blanc, ça passe un peu partout. Donc pourquoi pas, si vous avez encore une fois un budget un peu plus souple, de prendre pourquoi pas un autre coloris. Par exemple un coloris naturel pour contraster au blanc, pourquoi pas. Si vous voulez vous faire plaisir, vous prenez un sachet de plus, vous prenez un coloris naturel. Alors c'est bien beau les leurres souples, mais pour les faire nager, il va vous falloir des têtes plombées. Alors, en tête plombée, on ne se prend pas la tête, encore une fois. On prend deux sortes de têtes plombées. Une tête plombée à bas prix, par exemple du Delaland, pas cher du tout, en 3,5 grammes pour le 3 pouces. Donc 3,5 grammes, ça s'adapte parfaitement au 3 pouces, vous pouvez le voir comme ceci. Donc c'est très bien, c'est parfait. Donc, un petit sachet de Delaland par exemple ou de Berkeley Flex, voilà, n'importe quoi, bas prix, hein, prenez pas des trucs à 7 €. Hein. Voilà, du Delaland 3,5 grammes, ça va bien avec. Et pourquoi pas aussi
du 2,5 g. Donc 2,5 g, ça s'adapte parfaitement aux 2 pouces. Donc voilà, 2 sachets tout simplement, un en 3,5 g et un en 2,5. Donc là, je sais plus, je crois que c'est du Owner, c'est un peu plus cher ça, mais voilà, vous prenez du de la lente, ça fera très bien l'affaire. Et si vous avez un budget beaucoup plus élevé, allez, on se fait plaisir, on s'achète des petites têtes plombées Texan. Donc ça, c'est des petites têtes plombées qui vont vous permettre de pêcher dans les endroits encombrés et dans les obstacles, dans les herbiers. Le hameçon va être tout simplement caché dans votre leurre. Je vous montre rapidement. On va pas s'éterniser là-dessus, hein. Donc voilà, on met comme ceci son petit leurre souple et en fait l'hameçon va être caché. Voilà. Si ça vous intéresse vraiment le Texan, on s'attardera un petit peu dessus. Vous pouvez aller voir la vidéo de Florian qui pêche le brochet en Texan et il vous explique comment installer un Texan. Donc voilà, si vous êtes vous avez un peu plus de sous à dépenser, vous prenez du Texan. Ça peut pallier à toutes les situations, mais c'est vraiment pas indispensable. Des petites têtes plombées simples, ça suffira largement pour le début. Alors là, j'ai mes leurres souples pour aller chercher au fond les poissons, ou même dans toute situation, donc plutôt polyvalent, et mes leurres de prospection pour aller déclencher les poissons actifs. Vous allez me dire, ça suffit, quand on est débutant, là, on est largement bien. Mais pourquoi pas, si vous avez des coins avec des trous d'eau, des barques, des caches, en fait, là où le poisson va être sous des obstacles, et que vous pouvez faire un peu de vertical, c'est-à-dire être au-dessus du spot, et laisser à la verticale tomber votre leurre, le jerker un petit peu pour aller déclencher vraiment les attaques des poissons qui sont embusqués, qui sont cachés, qui sont difficiles à aller chercher. Et bien pourquoi pas vous prendre un petit jig métallique comme ceci. Donc qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est des jigs qui sont à la base faits pour la mer, mais il y a certaines marques de leurres qui le font en version finesse, en version léger, pour aller débusquer les poissons dans les trous d'eau. Il suffit de faire tomber votre leurre comme ceci, il va papillonner et vous le jerkez, il va faire plein de mouvements, il va vraiment déclencher les attaques des poissons embusqués. Donc là, c'est vraiment pour la verticale. Ça, c'est les Daiwa Prisoner. Donc ils sont en 3 grammes, en 5 grammes, voilà, en fonction de ce que vous voulez. Donc c'est pas mal un petit jig métallique pour faire de la verticale. Aussi, c'est pas mal soit de prendre un jig métallique, soit de prendre un petit leurre finesse. Pourquoi? Je m'explique. Un leurre finesse, c'est un leurre qui va avoir une queue qui n'aura pas de caudale en fait. Il va émettre des vibrations très très fines et très discrètes. Donc c'est parfait pour les poissons difficiles. Mais pourquoi je veux l'utiliser pour la verticale? Tout simplement parce que là, en l'occurrence, c'est les Drop Shot Minnow de chez Berkley. Mais n'importe quel leurre finesse, ça fait la même chose. On l'équipe d'une tête plombée en pointe. Donc vous achetez un petit sachet de tête plombée en pointe comme ceci. Et en fait, votre leurre, vous allez le jerker, c'est-à-dire faire des tirées de canne à la verticale. Et il va faire des ronds. Il va avoir une nage très erratique qui va agresser le poisson dans son poste. C'est-à-dire que vous faites à la verticale, vous faites des coups de canne comme ceci et vous allez vraiment déclencher les attaques des poissons qui sont vraiment dans les postes cachés. Il faut vraiment, dans cette technique, il faut vraiment pêcher sous une barque par exemple, sous un pont, c'est très bien aussi. Voilà, là où il y a de l'ombre, où les poissons sont cachés, vous faites un peu de vertical et ça peut vraiment déclencher des touches. Et ça va vous permettre d'être un peu plus polyvalent dans votre pêche, à compléter à vos leurres de prospection et à vos leurres souples. Donc soit un petit jig métallique, soit un leurre finesse sur tête plombée triangulaire en pointe comme ceci. Donc ça, c'est les têtes plombées de chez Berkley, mais vous pouvez prendre en moins cher les petites têtes plombées VMC en pointe comme ceci. Voilà, ça se trouve facilement, ça fera le travail aussi sur votre petit leurre finesse. Donc voilà, là pour moi franchement on est bien, on est polyvalent, on a tout ce qu'il faut à bas budget pour pêcher la perche. Vraiment, on va se focaliser sur 2-3 techniques maximum, hein, vraiment, ça sert à rien d'avoir 30 000 types de leurres pour pêcher la perche. Donc là vraiment on est sur un petit budget, vous enlevez par exemple le Crankilex, vous enlevez un Speedman, vous gardez que les crankbaits, vous prenez que du coloris blanc sur vos leurres souples, vous allez être super polyvalent. Donc même à super polyvalent avec peu de leurres, ça faut le savoir.
Alors pourquoi pas pour ceux qui sont un peu plus gourmands. Imaginons on est en été, on a envie de pêcher avec une nouvelle technique, voilà, on a envie de diversifier sa pêche. Pourquoi pas on est en été, prendre un petit stick bait. Un petit stick bait, c'est un leurre de surface qu'on va animer en tirant avec sa canne. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait dessus cet été. Donc vraiment, voilà, je ne vais pas m'éterniser. Vous allez voir la vidéo, vous allez comprendre comment utiliser un stick bait. Ça va vous permettre de pêcher par exemple les perches en été quand elles sont très actives, quand il fait très chaud, de façon originale tout simplement, de vous faire plaisir avec une autre technique. Pourquoi pas rajouter un petit stick bait à votre boîte pour vous faire plaisir de temps en temps quand il fait chaud. Allez, on se rajoute un petit stick bait si le budget il est un peu plus vaste. Et pourquoi pas, par exemple, se prendre une petite lame. Une petite lame, vous pouvez aller voir la vidéo de Florian, comment il l'utilise. C'est une lame qu'il utilise beaucoup, lui, pour la perche, il adore ça. Ça émet beaucoup de reflets, ça papillonne, ça envoie des vibrations, c'est très polyvalent et ça marche très bien l'été. Ça permet d'avoir une technique un peu différente. On donne des petits tirets de canne. Voilà, c'est très sympa à pêcher. Pourquoi pas se rajouter une petite lame. Et là, du coup, on a une boîte pour la perche à bas budget, très complète et très polyvalente. Alors bien sûr, c'est une petite sélection, c'est une de mes petites sélections. Hein. D'autres personnes vous conseilleront autre chose. Moi, c'est ce que je vous conseille pour débuter la perche avec des cannes finesse, avec des cannes très légères. On va se faire plaisir et on va prendre du poisson. On a tout ce qu'il faut pour prendre du poisson. Donc voilà, là je m'adresse vraiment aux débutants, je ne m'adresse pas aux pêcheurs très expérimentés, je m'adresse aux débutants qui sont un peu perdus avec tous les types de leurres qui existent. C'est assez compliqué parfois, on est perdu dans tout ce qu'on nous propose. Donc là moi je vous conseille d'y voir un peu plus clair avec une petite boîte pour la perche, une petite boîte type. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite idée de série pour les débutants, pour un peu éclairer les lanternes des débutants. Si ça vous intéresse, je pourrais le faire avec le petit matériel, les cannes, le fil, les tresses pour les débutants, encore une fois, à bas budget. Si ça vous intéresse, je pourrais le faire. Dites-le moi dans les commentaires, c'est très important. Donc voilà, je vous souhaite une bonne pêche et je vous souhaite d'aller pêcher des petites perches tranquillement si vous êtes débutant et de vous faire plaisir avec pas beaucoup d'argent. Allez, on se revoit plus tard. Bonne pêche à tous!